Bonjour à tous, je suis Manuel Salazar et vous êtes dans un nouvel épisode de Mode Manuel. Et aujourd'hui, on va parler de la calibration d'objectifs. Mais c'est quoi la calibration d'objectifs? Alors, derrière votre caméra, dans le menu, vous avez une option qui s'appelle micro-réglage de mise au point. Si vous avez un problème avec votre objectif, que vous faites de la mise au point et c'est ce qui est net, c'est ce qui est derrière ou devant, c'est ce que vous avez choisi comme mise au point, votre objectif n'est peut-être pas défectueux, mais ça peut se régler avec une simple calibration d'objectif et c'est ce que je vais vous montrer à faire aujourd'hui dans cet épisode de Mode Manuel. Donc, si vous voulez plus avoir des photos qui sont pas nettes, restez là où vous êtes. Mode Manuel va commencer dans 1, 2, 3, go! Wow! Bon, et voilà, je me retrouve déjà ici dans mon salon. C'est cet espace que j'utilise pour faire des épisodes de Mode Manuel qui sont un peu techniques et compliqués quand on a 1, 2, 3, 4, 5 caméras. Alors aujourd'hui, je vais vous parler comment faire la calibration de votre objectif. Vous n'êtes pas sûr si votre objectif fait la mise au point bien comme il faut. Faire une calibration, ça va vous permettre de savoir uniquement que votre objectif fait la mise au point pile où il faut. C'est une calibration qui se fait personnalisée pour chaque objectif, c'est-à-dire que c'est pour un numéro de série d'objectifs. Les changements que vous allez faire vont s'appliquer uniquement à l'objectif que vous avez fait la calibration pour. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Vous allez avoir besoin d'un outil comme celui-ci que j'ai dans la main, ça s'appelle Spider Lens Scale de Datacolor. Donc c'est un petit outil qui va vous servir à faire la mise au point et je vais vous expliquer comment ça marche en fait. Vous avez un niveau à boule ici qui va vous permettre de savoir que l'outil de calibration est droit. Vous allez mettre ça à 90 degrés, mais pour vous assurer que c'est à 90 degrés, vous avez une petite mire ici qui se clip très facilement et ça ne vous permet pas d'aller au-delà des 90 degrés. Donc ça reste pile poil à 90 degrés. Nous allons faire la mise au point ici, à l'intérieur de ce carré. Vous avez un carré plus petit, c'est pour des objectifs macro, ok? Mais si vous préférez le faire ici, juste sachez que ça peut arriver que selon la distance à laquelle vous faites de la calibration, il risque qu'il prenne la mise au point ici. Donc, vaut mieux le faire ici. Vous allez prendre une photo et vous allez vérifier si votre mise au point est derrière ou avant. Et après, on va faire des compensations derrière la caméra pour le corriger et pour arriver le plus possible au zéro. Donc, je vous montre maintenant comment faire les micro-réglages derrière la caméra. C'est parti! Alors, je suis déjà prêt pour faire la calibration et je vais vous expliquer ce que j'ai fait et de quoi vous allez avoir besoin. Vous allez avoir besoin d'un trépied de caméra pour votre caméra et d'un trépied d'éclairage ou d'un autre trépied de caméra. Ou plus simplement, vous pouvez mettre la caméra et l'outil de calibration dans son tableau. L'idée, c'est que les deux soient à 90 degrés, que ça soit nivelé. Donc, vous avez une boule à niveau ici. Et vous pouvez utiliser une boule à niveau ici pour vérifier que votre caméra est bien nivelée. Ensuite, nous allons prendre une photo pour voir si la mise au point est derrière ou avant. Tout simplement. Ça va nous permettre déjà, avec les numéros, ils vont être flous. Ceux qui sont pas nets, ceux qui sont nets, on va les voir bien. Et ça va nous permettre de savoir si c'est en arrière ou c'est en avant. Ensuite, vous allez faire la mise au point au carré et vous allez prendre une photo, vous allez être en mode manuel. Yes, bien sûr, il faut que vous soyez en mode manuel. Parce qu'on est en mode manuel et ça mérite un headbanging. Yeah! Pour continuer, assurez-vous que vous avez de la lumière ambiance dans votre salon. C'est pour ça que vous avez un éclairage qui... Aujourd'hui, je n'ai pas les meilleurs éclairages pour mode manuel. Je m'excuse, je suis désolé. J'aurais pu faire mieux. C'est pour les bénéfices de cette calibration que j'ai fait un éclairage comme celui-ci pour éclairer le mieux possible ça. Parce qu'en fait, il faut déjà que votre caméra ne bouge pas, qu'elle soit en mode manuel, que vous réglez à une exposition qui soit correcte, que ce ne soit pas trop lente pour éviter que des problèmes de mise au point parce que ça bouge ou ça tremble votre caméra. Je vais activer le miroir de ma caméra pour qu'il s'élève quand il fait la mise au point et ensuite il déclenche uniquement, il descend le miroir pour éviter vraiment toute vibration, tout mouvement dans ma caméra. Je vais aussi avoir besoin d'avoir un ISO très bas, donc le plus bas possible. L'idée c'est rester entre 80 et 100 tièmes de seconde à ISO 100 à l'ouverture maximale de votre objectif. Il faut que votre chambre fasse ça, ok? On va passer derrière la caméra et je vais vous montrer comment faire les réglages. C'est parti, let's go! Wow!
Donc, je suis déjà derrière ma caméra et maintenant, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'onglet orange et je vais sélectionner la troisième option, autofocus cadence. Ensuite, je vais sélectionner le 8e onglet, donc le numéro 8, et je vais sélectionner la troisième option, que c'est ajuster par objectif. Parce que vous avez l'option ajuster à tous les objectifs, mais on ne veut pas ça, on veut uniquement ajuster par objectif. Et on fait clic en info. Et vous allez trouver cette page, que ça va être la même dans la plupart des appareils, même pour Nikon. Vous allez avoir une petite règle comme celui-ci, où on va faire les micro-réglages. Une bonne façon de faire ça, c'est juste d'abord de faire une première photo. Et pour faire une photo, alors je vais me mettre à distance parce que le mieux, ça va être quand même que vous shootez à distance parce que sinon, ça va bouger votre caméra aussi. Donc, ça ne sert à rien de mettre les miroirs si vous allez appuyer aussi. Et j'ai mis 12 secondes de retard pour le déclenchement. C'est-à-dire que je vais cliquer, ça va lever le miroir et 12 secondes après, ça va prendre la photo, ça va éviter toute vibration et la mise au point va être faite. Et je vais aussi dévisser la mise au point à chaque fois pour être sûr qu'il fait la mise au point. Et c'est parti pour démarrer notre calibration. La première chose qu'on va faire, c'est tout simplement prendre une photo à 0 parce que c'est là où se retrouve le micro-réglage. Ensuite, on va vérifier plus ou moins où est la mise au point pour voir quelles sont les compensations qu'on va faire. Allez, c'est parti. Donc, je vais derrière ma caméra et maintenant, je vais choisir une photo ici à 0 et je vais faire la mise au point. Voilà, la photo a été prise et maintenant, je vais analyser la photo. Je vais faire un zoom avec ma caméra et je vais aller voir la photo. Je vois que déjà au centre ici, ça ne se voit pas très net. Je vais vérifier ici. Je vois que c'est pas si mal. On va uniquement faire une photo et entre -5 et +5 pour voir si ça change quelque chose. Donc, je fais -5 et je vais changer la mise au point et je vais faire une photo. Voilà. Maintenant, je vais aller faire une deuxième photo maintenant avec +5. Et on va voir. Ok. Donc maintenant, je vais analyser les deux photos et je vais voir quels sont les réglages. Alors, je vois que ici, c'est pas mal à +5. Donc maintenant, je vais faire des micro-réglages des -5 jusqu'à +5 pour trouver les bons ajustements. Ok, donc c'est parti. Je vais essayer de voir quelle est la meilleure pour trouver le meilleur micro-réglage. Donc, je vais faire un zoom à l'intérieur. Ok, donc ça c'est +5, -4, non, -3 et +3, c'est très bien. +2, pas mal. +1, ça va, très bien. 0, ça va. -1, -2, non. -3, non. -4, non. -5, non. En fait, c'est +3. Donc maintenant, tout ce que je dois faire, c'est juste aller ici, micro-réglage, cadence, information et +3. Je fais la correction des micro-réglages pour cet objectif et à chaque fois que je vais mettre la caméra dans cet objectif, les micro-réglages vont s'appliquer et j'aurai la bonne mise au point. Dans le live de Sébastien, je vous avais parlé qu'on pouvait aussi fabriquer une sorte de mise de calibration si vous n'avez pas l'argent pour acheter ça. Je vais vous montrer comment faire ça tout de suite. Cette méthode, c'est une méthode do it yourself. Et ça ne va pas forcément marcher avec tous les objectifs. Vous allez bénéficier plutôt des objectifs fixes qui font 50, 85, etc. etc. Pour des focales un peu plus grand angle, un peu plus large, ça va être un peu plus compliqué de vérifier vraiment la mise au point.
Mais les concepts est plus ou moins les mêmes en fait. La table et la surface maintenant qui est plat et la caméra elle est inclinée. Donc on va faire la mise au point à un certain endroit et tout ce qui est derrière ou avant, c'est le front ou back focus. Donc on va vérifier ça. D'abord on va faire le premier test avec le mètre. Donc je vais placer mon mètre et je vais essayer de mesurer dans un des chiffres qui est ici. Donc là je vais choisir le numéro 20 et je vais coloquer le mètre pour qu'il soit plus ou moins ici. Et maintenant je vais faire une photo. Je vais calibrer ça bien sûr. Je vais vérifier qu'il est pile là où il faut. Je vais prendre mon outil pour faire la photo. Et voilà. Notre photo est faite. Si vous n'avez pas de mètre, il existe les journaux. Un journal c'est parfait. Pourquoi? Parce qu'un journal va nous permettre de voir plus ou moins la même chose, les mêmes effets. Donc l'idée c'est pareil, je vais faire une marque dans le journal et ensuite on va regarder les lignes qui sont derrière ou avant la mise au point et on va voir quelle est la calibration nécessaire qu'il faudra faire pour cet objectif. Donc je vais faire ça maintenant. Et je prends une photo. Et voilà. Et je vérifie tous les réglages. Celui que je fais avec le mètre et celui que je fais avec les journaux. J'ai remarqué que la caméra est plus à l'aise sur une ligne de journaux parce qu'il y a un peu plus d'écart et que quand il a le mètre, la caméra elle a un peu du mal vraiment à choisir la mise au point parce qu'elle va plein de petits trous noirs. Donc c'est un peu plus difficile à faire la mise au point. Donc prenez un journal et c'est beaucoup plus facile de voir quelles sont les lignes qui ne sont pas nettes du tout et faire les micro-réglages. Donc à la fin, j'ai fait quelques micro-ajustements avec ma caméra et j'ai réussi à avoir la bonne mise au point. Voilà pour cet épisode de mode manuel. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage à laisser un pouce vers le haut si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster directement sur les commentaires. Merci à tout le monde d'avoir regardé mode manuel. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook pour voir les contenus, les coulisses, les extras, les petits tutoriels, les petites machins à droite à gauche que je poste directement sur ma page. Allez, merci à tout le monde. Je vous dis, salgan, divertanse y nos vemos hasta la próxima vez. Mode Manuel. ¡Yuhu! ¡Wow!